Bonjour à tous et bienvenue sur Web Market School, l'école en ligne du SEA Data Driven. Je m'appelle Thomas Mouflard, je suis le fondateur de Web Market School. Et dans cette vidéo, on va parler du remarketing dynamique via Google Ads. Je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez mettre en place le remarketing dynamique si vous êtes un site e-commerce via Google Tag Manager sur votre site, de manière à ensuite pouvoir retargeter vos utilisateurs en fonction des produits qu'ils ont vus sur votre site, et ceci de manière dynamique. Avant toute chose, deux petits points. Je vous mettrai dans le lien de la vidéo le container GTM que l'on va construire dans cette vidéo. Vous aurez juste à le télécharger et l'importer dans votre propre compte Google Tag Manager. Donc vous aurez déjà tous les tags que l'on va construire dans la vidéo préparamétrés, ça vous permettra de gagner du temps et vous aurez juste à remplacer votre identifiant de conversion Google Ads ainsi que les variables correspondantes. Je vais vous expliquer comment faire dans cette vidéo évidemment. Deuxième chose, si vous souhaitez travailler avec Web Market School pour l'optimisation de vos comptes Google Ads et de votre stratégie d'acquisition, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de webmarketschool.com. Vous y retrouverez toutes les informations nécessaires pour que l'on puisse travailler ensemble et développer votre business. Donc, lorsque vous souhaitez mettre en place le remarketing dynamique de Google Ads sur votre site en passant par Tag Manager, il y a quelques étapes que vous allez devoir respecter. La première chose, alors très basique, on va venir ajouter notre conversion linker, toujours ne pas l'oublier, il est très important celui-ci, il permet de bien suivre les conversions sur Google Ads et ceci de manière cross-browser et cross-device. Hop. Donc, on ajoute ce petit conversion linker. Deuxième étape, on va venir ajouter la balise de remarketing qui va nous permettre ensuite tout simplement d'accéder au remarketing dynamique. Donc c'est le template Google Ads Remarketing. Ici dans le Conversion ID, donc vous allez venir prendre l'ID de votre balise de remarketing Google Ads. Donc pour ça c'est très simple, vous êtes dans votre compte Google Ads, vous êtes dans la partie Audience Manager, Audience Source, vous allez retrouver un tag Google Ads. Vous descendez, vous cliquez sur Paramètres du tag et là vous allez retrouver votre Conversion ID. Donc vous le récupérez, vous le collez juste ici, hop. Et ensuite, donc ici si on valide, on met en place donc le remarketing classique, mais on n'a pas encore accès au remarketing dynamique. Donc de cette manière, il faut qu'on paramètre encore un petit peu plus cette balise et il faut qu'on aille dans les paramètres personnalisés. Donc ici, vous allez cliquer sur la partie donc spécifier manuellement les paramètres dynamiques. Alors, comment ça fonctionne? L'idée, ça va être pour chaque interaction qu'un utilisateur va réaliser sur votre site, donc une interaction e-commerce, ça va être d'envoyer l'identifiant du produit, le prix du produit et le type d'interaction e-commerce qu'il a réalisé, que ce soit une vue de produit, un ajout au panier ou tout simplement un achat, de manière à ce que Google sache grosso modo quels sont les produits qui ont été consultés, ajoutés au panier par l'utilisateur en question et qu'ensuite il puisse retargeter de manière dynamique cet utilisateur avec les produits qu'il a vus de manière personnalisée et surtout dynamique. Donc, il faut qu'on envoie à chaque interaction l'identifiant de notre produit, le type d'interaction et la valeur du produit. Je vous mettrai le lien de cet article qui a été réalisé par Boonteus, qui est hyper intéressant, qui explique tout simplement en détail comment fonctionne le remarketing dynamique et qui vous donne les trois types de variables dont Google Ads a besoin pour tout simplement accéder au remarketing dynamique. Donc on retrouve l'identifiant produit, donc c'est exactement ce type de variable-là qu'il faut ajouter dans votre balise de remarketing. Donc ici, tout simplement, on va simplement les copier-coller. Donc on prend l'identifiant produit, le type de page, donc en fait c'est le type d'interaction, et la valeur de l'interaction e-commerce.
Pour que ça fonctionne, il faut exactement que ces clés soient nommées de cette manière. Pourquoi? Parce que ce sont les noms des clés que Google Ads utilise pour mettre en place le remarketing dynamique. Et donc, c'est très important que ces clés reprennent exactement ces noms-là et pas autre chose. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, il va falloir indiquer la valeur de ces clés. Donc pour chaque interaction utilisateur. Donc là, ça va dépendre en fait de votre site e-commerce et de la manière dont celui-ci est construit. Je ne vais pas pouvoir faire du cas par cas. Ça dépend en fait de si vous utilisez un CMS ou autre. De manière générale, si vous êtes sur Shopify, vous avez des plugins qui vont vous permettre tout simplement d'accéder au remarketing dynamique ou en tout cas d'uploader dans le data layer de GTM les valeurs dynamiquement en fonction des interactions e-commerce qui ont été générées. Si tout ceci vous paraît un peu confus, je vous invite à regarder mes vidéos sur le data layer que je mettrai en lien évidemment de cette vidéo qui explique comment fonctionne le data layer et comment fonctionnent surtout les variables du data layer. Mais tout simplement l'objectif c'est que vous retrouviez dans GTM en fonction des interactions que vous réalisez ces trois variables, d'accord, avec les valeurs correspondantes. Donc ici par exemple je suis en train de regarder un produit et on voit que dans le data layer, donc j'ai bien un événement view item qui a été envoyé avec pour chaque valeur du remarketing dynamique l'identifiant correspondant. Donc on a l'identifiant de notre produit, on a l'interaction ici qui est la vue de produit. Alors ici la valeur du produit n'a pas été communiquée. Par contre si on ajoute le produit au panier, hop, on voit que on a la valeur qui s'est mise à jour, donc on a toujours le même identifiant, cette fois-ci avec la valeur e-commerce du produit qui vient d'être ajoutée au panier, et le fait qu'on n'est plus sur cette fois-ci d'interaction produit, mais l'interaction de panier, donc d'ajout au panier. Donc tout ça, en fait, ces événements-là, ça se met très bien en place via des plugins. Donc si vous êtes sur du WooCommerce, du Shopify, du PrestaShop, tout ça en fait vous y aurez accès facilement. Si vous avez un site e-commerce que vous avez construit vous-même, eh bien il faut créer ces push data layer vous-même et récupérer dynamiquement ces données dans votre serveur et les envoyer via un push dans le data layer de manière à ce qu'ensuite vous puissiez les récupérer sur Google Tag Manager. Tout ça c'est un peu compliqué. Si jamais vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me contacter et je vous expliquerai comment réaliser ces différentes manipulation. Donc, une fois que vous avez ça, eh bien, il faut que vous veniez donc créer des variables qui vont récupérer les informations produits et les informations e-commerce et les envoyer ensuite dans votre balise de remarketing. Donc, on va créer en fait des variables du data layer. Donc, j'ai déjà une vidéo à ce sujet sur la chaîne, donc n'hésitez pas à la regarder, elle sera dans la description de cette vidéo. Mais évidemment, on va refaire la manipulation ensemble. Donc, ici, on va venir créer une première variable qui est une variable donc, du data layer, donc DLV, hop, et qui va tout simplement venir récupérer l'identifiant du produit consulté ou ajouté au panier, ou acheté évidemment, par l'utilisateur, hop. Donc pour ça, on est dans la partie variable, on va venir récupérer une variable du data layer et ici on va indiquer à Tag Manager dans quelle case aller piocher la donnée en question. Donc ici tout simplement l'ID produit est dans la clé Event Model et dans la sous-clé Ecom Product ID. Hop. Donc pour venir chercher cette information là, hop, on prend la première clé, on y ajoute un point, on y ajoute la deuxième clé. Et ici, ça va donc permettre à Tag Manager de venir lire la valeur de la variable Event Model et de la sous-clé Ecom Product ID. On sauvegarde. Donc, en voilà une. Tac. On va venir faire pareil pour l'interaction. Tac. Donc, c'est encore une variable du data layer. Cette fois-ci, c'est pour le page type. Hop. Tac. Variable du data layer, donc pareil, on sait que c'est toujours dans la sous-clé Event Model, tac. C'est une variable page type, donc on vérifie bien, c'est bien e-commerce page type ici, le nom de la sous-clé, donc on est bon.
Hop, on sauvegarde. Et enfin, on attaque la dernière variable qui est la valeur totale. Donc même manipulation. Hop, on reprend le nom de la variable. Voilà. Donc là, on est venu récupérer nos 3 informations pour le remarketing dynamique. Donc à chaque fois qu'un utilisateur va tout simplement réaliser une interaction e-commerce, eh bien l'identifiant du produit, le type d'interaction, donc que ce soit la vue de produit, l'ajout au panier ou l'achat, sera envoyé à Google Ads et également la valeur du produit. Donc pour le déclencheur, il faut qu'on déclenche notre tag au moment où les informations dynamiques sont envoyées. Donc ici, ça va dépendre encore une fois de votre site. Nous, on voit que dans ce cas-là, en fait, tout est déclenché au moment de l'événement View Item ou de l'événement Add to Cart. Donc ce sont des events. Donc ici, on va venir créer des tags d'événements qui reprennent donc les interactions e-commerce. Donc ça va être un premier custom event up, qui est view item. Tac. Donc c'est un événement personnalisé. On reprend bien le nom de l'événement juste ici. Tac. Hop. Il veut pas me le coller, c'est pas grave, on va le faire à la main. Hop. Donc pareil sur la to cart. Donc c'est simple en fait. À chaque fois que vous voyez ici des données, en fait c'est des événements JavaScript qui sont envoyés en fonction des interactions qu'on a réalisées sur le site. Donc vous avez juste à venir récupérer le nom de l'événement, tout simplement, et à utiliser un déclencheur de custom event dans GTM. Et ça fait le travail, tout simplement, pour récolter les données dynamiques. Hop. Ah, il veut pas me le coller, hein. Tac. Donc on va le faire à la main. Tac, tac, tac. Juste donner un nom cohérent. Ici, c'est la to cart. Voilà. Hop. Pour le purchase, pareil, hein, il faudra créer un custom event. Pour le purchase, là, on va pas le faire pour pas non plus allonger la vidéo et faire des sessions d'achat de test. L'idée est simplement que vous compreniez la marche à suivre. Hop. Donc, on rafraîchit. Tac. On revient sur notre site. Pareil, on rafraîchit notre site. Et on va s'assurer que les informations sont correctement envoyées à Google, tout simplement. Hop, donc on voit bien que là, ici, on a vu un item. Donc notre balise de remarketing, c'est bien déclenché. Parfait. Hop, on va venir voir si nos valeurs du data layer sont bien passées. Hop. Donc ici, on voit bien que la valeur page type reprend la valeur produit. La valeur ID, c'est bien l'identifiant de l'ID Shopify. Et la valeur n'est pas disponible au moment la vue produit. Par contre, si on l'ajoute au panier, hop, on va dans la partie ajout au panier. Et là, on voit que les données se sont mises à jour et que tout a été correctement envoyé à GTM. Donc, on a bien notre tag qui a été déclenché 2 fois, une fois sur la vue produit et une fois sur l'ajout au panier. Alors, dernière chose, ici, en fait, du coup, on va collecter des données de remarketing que sur des interactions e-commerce. Évidemment, on ne souhaite pas se priver sur du remarketing de personnes qui vont simplement visiter le site, mais sans pour autant réaliser d'interaction e-commerce. Donc il faut aussi qu'on ajoute ce tag de manière générale à toutes les pages. Comme ça, il se déclenche sur toutes les interactions. Donc ici, il manque juste en fait l'interaction purchase. Mais encore une fois, je vous ai dit, c'est la même chose. Une fois que vous avez fait ça, votre remarketing dynamique est en place. Donc vous publiez votre container. Et ensuite, vous aurez donc accès au remarketing dynamique dans Google Ads. Donc comment ça fonctionne? C'est assez simple. Vous allez, une fois que vous avez fait ça, vous allez dans vos audiences et vous allez avoir la possibilité de créer des audiences de remarketing, donc basées non plus sur des pages en question, mais sur des interactions e-commerce. Donc par exemple, imaginons que j'ai envie de créer une audience de toutes les personnes qui ont ajouté des produits au panier. Eh bien, j'ai simplement à venir prendre ma valeur page type, lui indiquer la valeur panier,
et à créer une audience qui ne contient que les personnes qui ont ajouté des produits au panier. Pareil, si vous voulez retargeter que des personnes qui ont ajouté certains produits au panier ou qui ont vu certains identifiants de produits, vous pouvez faire la même chose. Ça vous permet de personnaliser vos audiences ou tout simplement d'avoir, par exemple, toutes les personnes qui ont à la fois ajouté des produits au panier et dont la valeur du panier était égale, pas égale, mais par exemple plus grande que 50 euros. Si vous voulez par exemple retargeter vos audiences avec les plus forts paniers abandonnés. Dernier point, donc si vous voulez vous-même en fait ne pas avoir à recréer ces balises-là, vous aurez juste en fait à télécharger ce container et à l'uploader directement dans votre compte Google Tag Manager. Donc comment vous faites? Donc vous téléchargez le container via le lien que vous aurez dans cette vidéo là. Ensuite vous allez dans votre compte Tag Manager, vous cliquez sur importer le container. Vous prenez le file que vous récupérez donc dans le lien de la vidéo. Hop, vous choisissez l'espace de travail sur lequel vous souhaitez importer le fichier. Et ici, vous aurez juste ensuite à l'importer dans votre compte Tag Manager et vous aurez automatiquement le container avec les balises GADS que l'on vient de créer. Ça vous fera gagner du temps. Voilà pour cette vidéo sur le remarketing dynamique. J'espère qu'elle vous a permis de mieux comprendre comment est-ce que ça fonctionnait et surtout comment le mettre en place via Google Tag Manager. La vidéo qui suivra vous guidera pas à pas dans la création d'une campagne de remarketing dynamique sur le réseau display sur Google Ads. Ça permettra de faire le lien complet avec cette vidéo. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, commenter, liker et surtout à vous abonner à la chaîne. Ça participe à son bon développement et je vous en remercie. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne optimisation de vos campagnes Google Ads et je vous dis à très vite sur la chaîne. Au revoir à tous.